Coucou mes petites coccinelles, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Alors attention, hein, je sens que ça va peut-être chambouler, ébranler certains d'entre vous. Donc là, c'est pas une guidance bisounours, hein. Là, on va rentrer peut-être dans ce qui fait le plus mal à l'intérieur de chacun et chacune d'entre nous. Voilà. Et justement, eh bien, j'ai représenté comme une abbaye, un monastère, enfin voilà, avec un personnage un peu énigmatique. Avec un peu de foudre et vraiment un ciel orageux, enfin un ciel très noir. Eh bien, c'est vrai qu'en réalisant ce dessin, je me suis, enfin, tout de suite, ça m'a fait tilt dans le tarot. C'est la carte de la tour ou de la maison Dieu, tour Dieu, voilà. Donc là, j'ai pris mon tarot du corbeau. Donc, on va utiliser Snow White. D'ailleurs, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc, voilà la tour. Alors, qu'est-ce qu'on brûle? Qu'est-ce qu'on oublie? Qu'est-ce qu'on change? Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour un bénéfice pour le futur? Parce que c'est ça, hein, la tour, hein, c'est on brûle peut-être des croyances, un petit confort, des relations, on met vraiment, on balaye d'un seul coup, un peu comme la foudre qui tombe sur un arbre, elle le fend d'une force assez vigoureuse. Donc la tour, c'est pas non plus quelque chose de tout doux, hein. Donc c'est ça, on y va profondément, hein. Donc si vous n'avez pas fait votre travail d'introspection, entièrement, hein, pas juste de fouiller sur le bord de la poubelle, hein, enfin de votre poubelle intérieure, c'est-à-dire de votre cerveau, hein, et de dire oui, oui, j'ai tout guéri, mes blessures, tout va bien, ouais, ouais, je me sens super bien. Non, de toute façon, il y a toujours quelques blessures qui restent, il y a toujours des petites choses qui sont quand même, je veux dire, présentes, parce que sinon, on serait la perfection même. Et je dirais que il vaut mieux s'aimer, on va dire, avec nos imperfections. Donc voilà, donc là c'est si je dois faire cette vidéo entre guillemets, c'est justement pour aller vous titiller dans votre esprit et peut-être faire sortir des émotions que vous avez refoulées. De la colère, de la tristesse, enfin de la frustration, enfin toutes ces énergies qu'on se dit non, je ne les veux pas, je ne veux pas les voir. Non, je suis un être spirituel, non, je suis très calme. Non, je n'ai pas de doute, non, tout va bien, j'ai vraiment fait tout mon travail. Et je suis vraiment sur mon chemin. Non. Si vous regardez mes vidéos, c'est que vous avez besoin d'un petit coup de pouce, enfin je veux dire un accompagnement justement pour que vous puissiez évoluer là où vous souhaitez aller. Et puis voilà, et puis de prendre votre envol et puis de ne plus regarder mes vidéos. C'est ça le but. En tout cas, moi, c'est mon but. C'est pas de vous garder toujours sous le coude. Non, absolument pas. Donc, bon, on va attaquer. J'ai voulu prendre le jeu de Ned. Et j'ai voulu voir un petit peu sur quel thème ça pouvait éventuellement toucher cet éclair. Enfin, voilà. Eh bien, alors bien entendu, j'ai la carte du changement avec une chouette, donc beaucoup de clairvoyance. On a la famille. Ça touche la famille, alors attention. Attention Mary, dis pas n'importe quoi hein, sur ma famille. Hein. Et en plus un petit loup. Oh, c'est trop mimi. Bon, voilà la meute. Quelle place vous avez dans votre famille? Et puis aussi, ça touche aussi sur l'amitié. Donc vraiment le relationnel. Donc là, peut-être que on vous met...
pas ouais, on vous met en garde sur votre place ou sur l'apparence que vous donnez, dans votre famille ou en amitié, enfin avec vos amis, voilà. Est-ce que vous êtes totalement vous, quand vous êtes avec votre entourage? Et là, moi, ce que ça m'indique, c'est que c'est pas tout à fait ça, quoi. Je pense qu'il y en a certains qui n'osent pas être vraiment celle ou celui, qu'il est vraiment au fond de lui. Et donc il y a besoin, de changer cela et peut-être, là, ce sera peut-être une piste, comment vous pouvez aborder, je veux dire, ce changement et puis, qu'est-ce que ça va vous libérer en vous? Alors vos énergies, enfin les énergies collectives, avec le jeu d'Algariel, on a la clé donc sortir peut-être justement de prendre la clé et de partir. On a l'escalier, on a l'impression, moi j'ai toujours cette impression qu'on est à la cave et puis bon bah voilà, on est quand même libre, je veux dire, il y a quand même un escalier, donc vous avez des choses qui vous montrent la voie. Et là, bon je l'avais mise à l'envers, là c'est plutôt l'équilibre justement, on va dire par d'ombre et par de lumière, le yin-yang, voilà, on est raccord. Alors après, peut-être c'est juste pour certains ou certaines d'entre vous, c'est de trouver quelqu'un qui reflète, on va dire, à la fois sa part de lumière et sa part d'ombre. Voilà. Donc c'est peut-être aussi justement au travers de nouvelles connaissances que vous allez vous dire mais moi je ne suis pas à ma place dans ma famille ou avec mes amis ou je ne suis pas telle que je le souhaiterais, enfin montrer vraiment qui vous êtes. Donc c'est très 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 fort, ça touche vraiment à la personnalité profonde, par rapport à vos croyances, par rapport à tout ce qu'on vous a appris. Donc là, c'est ouf, ça va être chaud les marrons chauds. Alors avec la tour, je vais prendre 2 arcanes majeures, on va dire, pour vous aider. On va dire un peu les forces. Les forces pour vous aider à traverser, on va dire, ce chamboulement qui va être assez destructeur. Hein. On passe par une phase de destruction pour ensuite aller vers la lumière et on ira vers justement du soleil. Je veux dire, un grand ciel bleu. Alors ce personnage, vous pouvez l'interpréter comme vous le souhaitez, c'est-à-dire que c'est peut-être un ange, c'est peut-être un démon, c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps et qui vient, on va dire, vous sortir de votre prison, enfin de votre petit monastère, de votre petite abbaye bien coquette, enfin bien coquette. Elle part un petit peu peut-être en ruine, parce qu'il y a déjà eu des petits chamboulements qui vous ont taquiné. Donc là, voyez comment ça fait écho. Et une dernière petite chose avant de faire la guidance, d'entrer vraiment dans le vif du propos. Je sais pas si ça va faire, enfin je sais pas, moi je me laisse vraiment aller à l'instinct et au partage. Et voilà ce que je vous partage. Alors, je vais essayer de faire voir de façon plus proche. Alors, non, comme ça. En fait, il s'agit de la croix, enfin c'est une représentation de Saint Christophe. Donc Saint Christophe qui est justement le saint patron des voyageurs. Et en plus, bon, là pour la petite histoire, il s'agit du bijou que portait mon papa. Donc voilà, Saint Christophe, le voyageur, celui qui me guide, est toujours là, quoi. Donc peut-être que ça fera écho en vous, voilà, de dire tiens le voyageur et tout ça. Donc au bout de simplement d'aider, si vous avez, on va dire la croyance des saints, et bien appelez-en à l'aide de Saint Christophe. Voilà, voilà. Allez, bon, pour vous aider, bon c'est quand même chouette, on a l'étoile et on a la tempérance. Donc, l'étoile, c'est vraiment que on vous aidera, on vous montrera le chemin et en fait, on va pas vous donner, enfin,
on va pas vous faire vivre la foudre divine sans vous montrer peut-être un petit, comme au cinéma, on va dire, une bande-annonce de ce qui pourrait se profiler justement après que vous ayez opéré une évolution, un changement, un tri, enfin voyez ce qui résonne en vous. Et là, la tempérance, c'est justement de vous aider dans la gestion de vos émotions parce qu'elles vont être mises à rude. Moi, c'est ce qu'on me dit, ça va secouer, mais bien, 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 bien fort, hein, parce qu'il y en a, ils pensent que s'il y a beaucoup de, oui, il y a beaucoup de lumière. On a beaucoup de lumière pour pouvoir aller, pour être qui on est. Seulement, il faut savoir affronter ces parts d'ombre. Donc, bon, bah, on va vous donner quand même de bonnes aides. Vous êtes bien épaulés, voilà. C'est quand même chouette, hein. Allez, maintenant, le tarot. On va aller gratter. On va aller gratter, on va aller voir les informations. Et il faut savoir qu'avec Snow White, mon petit corbeau, lui, il va pas faire comme les petites fées, hein. Les petites fées, c'est tout gentil, hein. Bah non, là, lui, il va vous donner les messages tels que ce sera, point. Pas tel que vous voudriez les entendre. C'est pour ça que je disais dès le début de la vidéo, ça va pas être une vidéo, on va dire, comme d'habitude. Mais vous inquiétez pas, vous aurez une petite vidéo, on va dire, plus douce. Toutefois, moi j'ai des petits messages où on me dit, bah il faut les secouer quand même un peu, hein. Faut pas croire que tout se passe, hein, je veux dire, au pays des licornes magiques, hein. Faut redescendre de temps en temps. Et pourtant, je suis la première à rêver. C'est ça, on m'a donné un sacré rôle malgré tout, hein, la petite messagère, hein. Je préférais être la petite poussière, hein. Parce que de temps en temps, je vais pas donner les messages que tout le monde donne, hein, on va dire, sur YouYou, hein. Et je pense à ma future guidance amoureuse, attention hein, les filles, hein, si vous attendez à des messages, vous allez vous marier et tout ça, c'est même pas la peine de regarder ma vidéo, hein, ma future vidéo. Sauf si je vois quelque chose, mais à l'heure d'aujourd'hui, de toute façon, j'ai vu que les énergies pour les célibataires, c'est pas terrible là. C'est très très instable. Je vais en faire une. Il y a quelques messages à passer, mais c'est pas le gros, enfin c'est pas le méga film hollywoodien à la Pretty Woman, hein. Donc voilà, je me spoil un peu pour la future guidance. Parce que je pensais la faire et en fin de compte, on m'a mis celle-là. On m'a mis celle-là en tête, donc voilà. Vous devrez patienter un petit peu, mes chères féminines, celles qui attendent après une guidance spéciale célibataire. On a la dame d'épée. On a le 4 de coupe. On a le 2 de denier. Bon. Bah déjà là, moi ça m'indique qu'il y en a qui tranchent dans le vif, hein. Il y en a qui coupent des liens, qui veulent regarder de l'avant. Alors en duo, si vous êtes en duo, ou alors en accord, là où vous serez en accord avec votre part d'ombre. Donc on voit quelque chose qui est bien tranchant, hein. Là, on fait peau neuve, on y va à fond. Là, on n'a plus peur, où on se dit, c'est bon, j'ai l'épée, je vais aller dans le fond de mes pensées, de mes émotions. Il est peut-être temps que je tranche dans le vif, parce que ça m'apportera justement une certaine conscience d'aller de l'avant, d'oublier le passé, et puis moi, bon, avec le 2 de Denis, c'est pas tout à fait ça, hein. Normalement, enfin moi, le message qu'on me dit, c'est ok, il y en a qui auront deux chemins, il y en a qui pourront évoluer vers peut-être une rencontre, j'ai pas envie de dire amoureuse, parce que ça peut être dans tous les sens. Une rencontre qui va vous permettre de renaître et d'être un nouveau bouton de rose.
Donc là, ça va être fort en chocolat, hein. Moi je dis, là, là quand vous allez trancher, que ce soit les hommes ou les femmes, quand vous allez trancher et que vous allez dire stop, ça va être bien corsé, on va dire. On est... Ah ouais, tout feu, tout flamme. Bon, bah déjà, j'ai tout de suite tout feu, tout flamme. Ça doit sortir, hein. Là, on vous pousse à crier votre vérité. C'est même pas crier, c'est même pas souffler, c'est sortir votre feu comme un dragon. Quand il souffle, ben, il souffle un grand coup, hein. Alors donc là, c'est parce que là, valet de coupe, on est encore un peu dans la... Alors oui, je sens de la maladresse avec le valet de coupe. Maladresse, voilà, on a envie de se montrer tel qu'on est et d'envisager justement de souffler un grand coup. Seulement, on va être justement un peu dans cette, aussi dans cette tempérance, de dire je crie ou je crie pas, je vais y aller sur la pointe des pieds, j'ai pas envie de casser des œufs. Voilà. Et en plus, de toute façon, avec le 8 d'épée, oui, on se sent retenu de dire les choses qui devraient sortir, mais là, ça serait vraiment violent. Beaucoup de passion et de dire clairement ce qu'on désire. Là, avec la dame de bâton, elle sait ce qu'elle veut et donc elle irait pas par quatre chemins, seulement elle va être retenue par le valet de coupe qui va lui dire eh oh, attention. On ne fait pas une omelette sans casser des œufs et tu risques de mettre beaucoup de coquilles à côté, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Donc, je veux dire, parce que là, comme ça touche la famille, les amis, c'est pas tout le monde, hein, je veux dire, là, les changements, vous le savez si vous avez des changements à opérer au sein de votre famille ou au niveau amical, hein. Moi, ce que je vous indique, c'est juste une direction, une piste à faire, à être clairvoyant sur vos relations actuelles, hein, de votre entourage. Seulement, il va y avoir encore une barrière mentale, hein. Il y a une barrière mentale qui va vous dire stop, non, 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 tu ne le fais pas, tu ne le fais pas. Mais il y a quand même le valet de coupe qui va, bon, qui va être un peu à dire, bon, ben, qui va calmer le jeu, on va dire, et sur ce feu intérieur. Donc attention, attention, parce que toutes les paroles, même si vos émotions doivent sortir, oui, criez-les toute seule, enfin, ou tout seul, ou de les écrire, mais trouver un exutoire avant de parler aux personnes. Voilà, c'est de trouver un exutoire. On a le cavalier de denier, on a le 9 de coupe et on a le roi de denier. Bon, alors oui, ça va creuser, ça va y aller, on y va, on fonce, c'est let's go. Une fois que le mental vous aura lâché et que votre esprit, enfin votre âme voudra s'exprimer et s'exprimera très clairement, vous allez vraiment y aller et vous y allez vraiment profondément. Là, c'est bien, vous allez faire vraiment le travail de ne plus être en mode autruche, je me cache et je me dis que oui, oui, tout va bien. En plus, de toute façon, on vous annonce du 9 de coupe. Donc là, on vous annonce quand même la fin d'un cycle. On est carrément en fin de cycle. On est sur du 9. Et là, vous vous sentirez mais libéré d'un poids. Et là, vous pourrez, ben voilà, c'est la sortie de ce passage orageux, noir et tout ça. On va vers du 9 de coupe. Voilà, c'est le beau paysage qui se profile à vous en étant... on va dire, dans la clairvoyance et avec une parole claire. Le roi de denier, bon bah lui, de toute façon, il a pas grand chose, enfin c'est un roi. Alors attention, il a une forte apparence, enfin une apparence, ça vous donnera l'apparence d'un roi, voilà. Un roi assez charismatique et où on y verra maintenant les épines. Parce qu'auparavant, on vous voyait comme quelqu'un de très doux, très douce. Et puis on ne voyait pas les épines qui étaient autour de vous. On voyait juste cette petite douceur, cette beauté que vous
que vous montriez. Et là, avec ce roi, et bien là, vous allez quand même vous affirmer en disant non, stop. Stop, je suis pas non plus, je veux dire, la bonne copine qui est tout le temps, et puis il n'y a jamais rien derrière en retour. Enfin bref, voyez ce qui résonne en vous par rapport à vos situations propres. Voilà. Et on est sur une impulsion du valet de bâton, donc on est une petite allumette, mais petite allumette, je veux dire, deviendra un grand feu, hein. Bon, je veux dire, c'est peut-être l'allumette qui va permettre justement de brûler, je veux dire, enfin les croyances, le petit confort, enfin les apparences, enfin tout ce qui permet de rester, on va dire, à stagner sur son chemin. Donc là, c'est l'impulsion du désir, c'est on y va, let's go, et en plus, bah, de toute façon, on se sent quand même libéré d'un poids, et on est quand même, on part au vent, on est un cavalier de coupe, on s'en va justement vers de nouveaux horizons. Alors horizons, parfois, moi je pense que ça sera l'amitié qui va être mise à rude. Bon, pour la famille, ben, on va pas se débarrasser de sa famille comme ça, hein, je veux dire, hein, mais seulement on peut réaménager sa place au sein de la famille. C'est ça le changement aussi. Puis de toute façon, comme j'ai vu, je veux dire, je reprends la petite carte, le 2 de denier, c'est peut-être de nouvelles connaissances amicales, ou reconnexion avec des membres de la famille qui se sont éloignés, hein. Je veux dire, ça, tout est possible. Voilà, bon, bah c'est quand même assez chouette, hein. Bon, ça risque d'être houleux, hein, ça je vous le dis, parce que les personnes sont tellement habituées à ce que vous soyez d'une telle, bah, je veux dire, peut-être assez calme, à tout accepter, voilà, à cacher un peu vos émotions, je veux dire, profondes. Eh bien, ça va en étonner plus d'un. Ils vont se dire waouh, 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 waouh. Mais tu vas te calmer? Eh ben non, je me calme pas parce que j'ai décidé d'être telle que je dois être. Oh, oh. Ah bah alors là, les cartes, elles sont magnifiques. Magnifique, magnifique, magnifique. Bon, je les ai déjà vues parce que j'étais curieuse. On va commencer par laquelle? Bah, on va commencer par celle que j'ai tirée en premier. Là, vous vous sentirez à contre-courant, hein, par rapport à votre famille, par rapport à vos amis et tout ça, en vous montrant tel que vous êtes. Voilà, vous avez décidé, enfin si vous le souhaitez, vous dirigez vers de nouveaux horizons. Eh bien, c'est vrai que vous allez vraiment opter pour la route ou le chemin que votre entourage suit. Voilà, et puis bah, vous prendrez la direction opposée, quoi. On est justement sur le lâcher prise avec l'obscurité. Alors c'est plutôt une reconnexion avec l'obscurité, donc c'est une reconnexion avec ces parts d'ombre et ce qui ne vous plaît plus, pour justement être dans la lumière, dans votre vérité, et de pouvoir être dans le cyclone de votre vie. Voilà, bon, on m'a dit cyclone, bon, après l'orage il y a des cyclones, mais c'est un cyclone lumineux. Je sais pas pourquoi, c'est le tourbillon de la vie, c'est d'entrer vraiment dans le tourbillon de la vie, voilà. C'est quand même chouette. Et puis, bien entendu, ça correspond avec à contre-courant. Le choc du changement, bien entendu, quand on change, il y a l'euphorie, on va dire, hein, l'euphorie de se libérer. Et puis, on va dire un petit peu comme un petit soufflet, ça retombe, cette énergie vivifiante. Donc là, on encaisse soi-même le choc du changement. Voilà, on se dit waouh, 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 qu'est-ce que je viens de faire? Là, on a presque envie de faire machine arrière et puis de revenir vers les personnes presque en s'excusant comme d'habitude.
Alors attention là, moi je vous dis non. Non, 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 prenez le temps de ressentir les nouvelles émotions qui seront en vous. On vous mettra de nouvelles choses, des synchronicités, des choses, vraiment très douces, un peu comme l'étoile. On vous mettra, bah, de toute façon il y a une étoile ici en plus. On vous mettra, justement, des signes, pour, on va dire, pour vous aider, pour vous accompagner justement à opérer, cette évolution, ce changement, ce redémarrage, enfin, choisissez le terme qui vous convient le mieux, voilà. Donc là, c'est, ouf, ça va être oui, ça va être le raz-de-marée, dans les émotions. Donc acceptez-les. Si un jour ça ne va pas, bon, bah, c'est tout. Bah, vous vous faites plaisir, vous faites du cocooning, enfin bref, des choses, qui sont propres à vous, quitte à vous couper un petit peu du monde, pour vous recentrer et puis retrouver, tout doucement votre calme intérieur. Parce que la dernière carte, bah, on finit quand même avec, notre ami, encore, bah, là c'est un hibou, donc toujours la clairvoyance et ce qui en vaut la peine. Alors oui, ce sera pas, j'ai dit, ça va être fort, ça va être très, très fort. Seulement ça va être, c'est quelque chose qui en vaut la peine parce que même si, vous ne voyez pas le chemin qui se profile à vous, ça sera toujours mieux que de rester, on va dire, dans les apparences et de faire semblant d'être quelqu'un d'autre, auprès de sa famille ou auprès, enfin, je veux dire même, de son entourage professionnel et tout ça, hein. Donc ça sera plus en raccord avec vous, avec votre moi profond et d'être là, d'être vraiment dans la lumière, dans votre cercle, de lumière. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Donc oui, il y aura un passage à vide, un peu de gris, enfin beaucoup de gris. Et puis ben, n'oubliez pas quand même que vous avez le 9 de coupe avec cet horizon-là qui se profilera. Quand vous aurez un petit coup de mou en vous disant mais est-ce que j'ai bien fait de tout chambouler? Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'en ai fini avec cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des pistes. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la guidance Love, mais pas Love bisounours, hein, pas Love les petites fées hein, ou les petites licornes. Hein. C'est une guidance Love réaliste. Enfin, tout au moins, la plus proche de la réalité. Allez, je vous envoie plein de belles ondes et je suis de tout cœur avec vous. Je vous envoie plein, plein, plein de bisous. À très bientôt, mes petites coccinelles. Ciao, ciao.